source de confusion entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. La confusion entre les fonctions du JAF et du JE a plusieurs causes. D'abord, le JAF peut fixer la résidence de l'enfant chez un parent, sans limitation de durée. Mais le JE peut placer l'enfant temporairement chez l'autre parent. Ensuite, si le JAF est le juge de l'autorité parentale, le JE peut autoriser la personne ou le service où l'enfant a été placé à prendre une décision relevant de l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, certains parents utilisent le juge des enfants comme une juridiction d'appel du juge aux affaires familiales. Enfin, le JAF peut confier l'enfant à un tiers, comme il est dit au Code civil, sans statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, ce qui peut être vu comme une forme de placement, lequel relève normalement du juge des enfants. Cela correspond par exemple à une situation de décès du publicité de l'autorité parentale en milieu scolaire. L'article L111.4 du Code de l'éducation instaure une forme de coéducation que se partagent parents et écoles, même si cette répartition des rôles est parfois délicate, les uns ne s'estimant pas légitimes à assumer celui des autres. En principe, les parents éduquent et l'école instruit. Une circulaire de 2006 complète ces dispositifs. L'objectif poursuivi est que les relations entre l'école et les parents ne soient pas affectées par la situation matrimoniale ou conjugale de ces derniers. En principe, l'obligation de scolariser tous les enfants ne saurait être contrariée par une situation ambiguë ou non arrêtée en matière d'autorité parentale. Par exemple, si un enfant a été confié à un tiers sans délégation de l'autorité parentale par décision de justice. C'est pourquoi l'article L131.4 du Code de l'éducation confie à toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un enfant la charge d'assurer son instruction. L'Institut de droit pratique dispense des formations intra au personnel scolaire, notamment les assistantes sociales des élèves, où ces points sont davantage développés. C'est d'autant plus important qu'en pratique, le service social des élèves se retrouve parfois en mental, acte usuel et acte important. Article 372.2 du Code civil. À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Il va de soi que dans l'immense majorité des cas, les difficultés surgissent lorsque les parents sont séparés ou en conflit. Ces conflits portent souvent sur des choix de scolarité ou des événements qui s'y rattachent comme les sorties, les colonies de vacances ou les voyages, parfois aussi sur des problèmes de santé, mais il advient que toute décision d'autorité parentale, même usuelle, devienne prétexte ou matière à conflit. La distinction entre acte usuel et acte important ne repose pas seulement sur l'impact et la portée de l'acte. Un acte usuel suppose l'accord des deux parents, mais s'il manifeste son désaccord, il remet de fait en cause la qualité usuelle de l'acte, comme le confirma par exemple le tribunal administratif de Lille dans un jugement du 11 mars 2009 à propos de la responsabilité de l'école. En théorie, si les parents ne saisissent pas le juge aux affaires familiales, la direction de l'établissement pourrait faire exemple d'actes usuels. Certains points, comme l'admission en soins, résultent de la loi, mais la plupart sont le fruit de la jurisprudence, qui est évolutive et flexible. Ouvrir un compte bancaire, demander des attestations ou des résultats scolaires de l'enfant, justifier d'absence scolaire ponctuelle et brève, scolariser un enfant dans une école publique, autoriser une sortie scolaire en France, autoriser une activité sportive sans risque particulier, autoriser les piercings et tatouages, choisir un médecin traitant, demander l'admission d'un enfant dans un établissement de santé hors psychiatrie et lui prodiguer des soins simples. Exemple d'actes importants. Scolariser un enfant dans un établissement privé, en particulier si l'enfant était dans une école publique. Lui prodiguer des soins psychiatriques. Autoriser une intervention chirurgicale, un traitement lourd, un séjour long.